Hey, salut la Yugisphère. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une troisième vidéo tuto moustache. Non, enfin je veux dire plutôt une troisième vidéo sur Dragon du Chaos Max aux yeux bleus. Donc toujours ce fameux monstre rituel. Donc là je vais vous montrer une version un petit peu plus actuelle, comment on peut le réfléchir avec les luttes incantations, des petits monstres qui sont sortis et qui aident grandement, mais alors très grandement, les archétypes de monstres rituels. Voilà, tous les archétypes qui sont basés autour de l'invocation rituelle vont trouver peut-être du soutien dans ces petits luttes incantations. Donc je vais vous présenter ce deck. C'est une decklist qui est encore assez récente, qu'il va falloir que je teste encore un petit peu. Mais voilà, c'est pour vous donner déjà quelques idées de comment vous pourriez jouer avec ces luttes incantations. J'espère que ça vous plaira comme façon de voir ce deck, pour imaginer ce deck. Bien sûr, là vous pouvez le voir avec Dragon du Chaos Max aux yeux bleus, mais comme je vous dis, les luttes incantations, comme vous allez les découvrir au vu de leurs effets, vous allez peut-être pouvoir les jouer avec d'autres archétypes rituels. Je vous conseille même de le jouer avec, voilà, ça va être un petit peu les nouveaux Manju, les nouveaux Senju, en quelque sorte, pour les decks rituels. Hein. Donc je vous ferai peut-être d'autres decks rituels avec ces fameux luttes incantations. Donc on est parti, on va regarder ça tout de suite. Donc là je vous présente la version lutte incantation. Donc allons-y pour cette version. Donc on va retrouver bien sûr dans une base dragon blanc, toujours hurlement d'argent, le retour du dragon, transaction qui va être très importante, j'y reviendrai un petit peu après. Le sanctuaire et le sacrifice inutile, pareil, qui seront très importants à jouer à mon sens dans cette version. On va retrouver les deux pierres, toujours utiles dans un deck de la sorte. La mélodie, parce que mélodie bien sûr nous permettra d'aller chercher alternatif dragon blanc aux yeux bleus ou nos deux amis, voilà, savoir le dragon du Chaos Max aux yeux bleus ou dragon du Chaos Max, le dragon du Chaos aux yeux bleus et le dragon du Chaos Max aux yeux bleus. Voilà, les deux copains, voilà, qui sont très très forts, que on vous conseille fortement. Et évidemment, derrière, on va voir un petit peu comment on va gérer plutôt notre partie tuto, comment on va aller chercher ces fameux dragons. Donc on avait évidemment la mélodie, qui va nous chercher déjà éventuellement nos monstres rituels. Moi je suis partisan encore dans cette version de jouer encore de la porte du chaos, pour aller chercher le soldat du lustre noir, évidemment. Je vais vous expliquer vraiment pourquoi je suis encore très très partisan dans cette version de jouer ces cartes-là. Donc on va encore jouer du coup la forme du chaos et l'art du rituel, qui me semblent être pour moi les deux magies rituelles les plus adaptées dans la majorité des versions, à part la version pendule comme vous avez pu le voir. Donc on va avoir évidemment le Manju, le classique, et là on va découvrir un petit peu les fameuses cartes lutte incantation. Donc voilà, maintenant on en a 4. Vous allez comprendre pourquoi vraiment je tiens à la transaction, le sanctuaire, le sacrifice inutile dans cette decklist, ainsi que la porte du chaos, parce que je vais vous expliquer un petit peu les effets des luttes incantations. Donc tous les luttes incantations vont avoir un effet un petit peu similaire. C'est qu'on va en avoir de chaque côté, parce qu'on on a eu deux sorties ces luttes incantations. Alors on va avoir à chaque fois des luttes incantations qui vont fonctionner, qui vont dire: vous pouvez révéler une magie rituelle dans votre main, invoquer spécialement cette carte depuis votre main, ainsi qu'un monstre lutte incantation. Donc ces deux-là vont nous dire, si on a une magie rituelle dans la main, on peut les invoquer spécialement, et invoquer spécialement un monstre lutte incantation, autre que lui-même, depuis notre deck. Donc déjà c'est plutôt pas mal, parce que c'est pour ça que je tiens vraiment à la porte et au soldat du lustre noir et ce genre de choses. De la même chose, de l'autre côté, en fait, on a la même chose avec: vous pouvez révéler un monstre rituel dans votre main, invoquer spécialement cette carte, ainsi qu'un monstre lutte incantation, eux-mêmes exclus, donc lui s'exclut lui-même et lui s'exclut lui-même lors de cette invocation spéciale. Du coup, c'est plutôt sympa en fait. On va voir déjà des monstres, comme vous voyez, on a plusieurs types de niveaux, on a du niveau 4, du niveau 5, du niveau 6 et du niveau 3. Donc on va quand même pouvoir monter jusqu'à 11 éventuellement. Dans certaines invocations, on va pouvoir monter jusqu'à 11
de niveau lutte incantation sur le terrain, assez gratuitement, hein, parce que comme vous voyez, c'est juste vous révélez une magie rituelle ou un monstre rituel. Et en fait, après, ils vont avoir un deuxième effet, c'est que, en fait, quand ils sont invoqués spécialement depuis le deck, chacun va avoir une capacité pour aller rechercher quelque chose. Donc ça veut dire que ceux qui vont chercher les magies rituelles, qui s'invoquent spécialement sur les magies rituelles, si eux ils sont invoqués depuis le deck, il y a celui-ci qui va aller chercher une magie rituelle dans notre deck, celui-ci il va nous récupérer une magie rituelle dans notre cimetière. Donc moi je joue sacrifice inutile, hein, mais vous pourriez jouer aussi sacrifice d'objets inutiles éventuellement dans certaines versions, si ça vous tente. Après voilà, si vous avez déjà utilisé votre magie rituelle, vous allez la récupérer au cimetière directement avec livre-pierre. Et les autres, eux, ceux qui s'invoquent en montrant un monstre rituel, l'un va aller chercher un monstre rituel dans le deck, l'autre va en récupérer un dans le cimetière. Donc c'est vraiment pour ça que je vous disais, le sanctuaire du dragon, sacrifice inutile, la transaction, peuvent être vraiment très rentables. D'envoyer même Dragon du Chaos Max que vous venez d'aller chercher grâce à la mélodie du réveil dragon, par exemple sur la transaction, pour repiocher 2 cartes, parce que vous savez que vous allez pouvoir invoquer un crayon plume qui va vous permettre de récupérer votre Chaos Max. Et donc du coup vous allez faire que du plus. Dans cette loupe vous allez faire que du plus, assez gratuitement. Donc vraiment ces luttes d'incantation ont un côté très 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 sympa. Après ils ont une petite restriction, c'est que vous ne pouvez pas invoquer de monstres de l'extra deck quand ils sont là. Donc tant qu'ils sont sur le terrain, vous n'allez pas pouvoir invoquer de monstres de l'extra deck. Mais voilà, comme vous voyez, ça quand même vous permet d'avoir du matos et des tutos de vos monstres rituels ou de vos magies rituelles très 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 rapidement. Donc moi c'est vraiment une version que je trouve qui peut devenir très intéressante. Comme je disais précédemment, ces luttes d'incantation, moi-même comme je me disais, c'est que on va pouvoir les jouer dans beaucoup d'archétypes rituels très facilement. Je vous cache pas que à mon avis de ça, dans un petit deck éventuellement rituel Cyber Angel, voilà, Cyber Angel pour le nom, pour son petit nom, les Cyber Anges, ça va être très 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 fort dedans, parce que les Cyber Anges ont déjà une capacité à se tuto les uns les autres, mais là vous allez encore continuer avec les boupées, les crayons plumes, les livres-pierres, sachant que les anges cyber vont avoir aussi comme tendance à se sacrifier les uns les autres sur les autres pour réactiver les effets, parce qu'ils ont des effets quand ils sont sacrifiés. Donc du coup vraiment vous allez faire des invocations dans tous les sens, je pense, avec ces fameux luttes incantations. Donc voilà, moi je vous les conseille vraiment, sachant que par exemple dans un ange cyber, il n'y a pas forcément besoin d'avoir des monstres de l'extra deck, hein, c'est pas le but du deck forcément. Donc ça peut être vraiment sympa. Donc là vous allez voir que, comme je vous disais, vous activez votre porte, vous allez avoir gratuitement un monstre rituel que vous allez pouvoir révéler, par exemple pour le crayon plume ou le talisman drap. Voilà, donc c'est vraiment facile. C'est vraiment pour ça que je joue encore sur la porte du chaos, parce que facilement vous allez assembler les pièces qui vous sont manquantes pour faire votre invocation rituelle, sachant qu'en fait vous n'avez même pas forcément besoin, vu qu'on joue art du rituel avancé, de sacrifier ces monstres crayons plumes, ce qui fait que vous pouvez des fois vous retrouvez à avoir un crayon plume, vous révélez votre soldat, et puis vous allez invoquer la boupée pour pouvoir aller chercher une magie rituelle qui va être en fait l'art du rituel avancé, plutôt qu'une forme du chaos ou autre magie rituelle. Vous pourriez jouer encore d'autres magies rituelles, ça va vous voir aussi dans votre deck. Et puis il ne faut pas hésiter éventuellement à se dire tiens, je joue très bien un autre monstre rituel qui me plaît bien, des fois dans votre deck, parce que ça peut vous le permettre, grâce à ces luttes d'incantation, de même faire un petit splash d'un monstre rituel et de sa magie rituelle qui vont pas forcément déséquilibrer le deck. Mais alors surtout dans cette version, cette petite version de deck rituel, moi je trouve l'intérêt, c'est que comme je vous montrais dans la version avec à la Socibli, le deck Chaos Max Socibli, c'est que on a un petit intérêt à ne pas se préoccuper de ce qui se passe chez notre adversaire. Mais vraiment,
notre adversaire il joue ce qu'il veut, il n'y a pas de souci. Nous on n'est pas là pour se préoccuper vraiment de son terrain. Et on peut encore avoir cet esprit de on ne s'occupe pas forcément de son terrain. Parce que les boupées lutte incantation vous les invoquez spécialement, vous allez pouvoir les invoquer spécialement en défense, c'est des 0-0 pour l'intégralité dans votre aile. Du coup, on peut proposer d'intégrer dans le deck boîte mystique, qui nous dit sélectionnez un monstre sur chaque terrain, détruisez le monstre sélectionné de votre adversaire, et passez le contrôle de votre monstre sélectionné à votre adversaire. Donc en fait, on vire un gros monstre qui nous dérange avec la boîte de mystique, et on met une boupée en défense chez l'adversaire, juste bien prévu pour l'arrivée du dragon Chaos Max aux yeux bleus, hein, je pense comme ça. Voilà, là encore une fois, on a encore créé une loupe qui fait que notre adversaire, il peut avoir joué un petit peu presque n'importe quoi, on va revenir un peu dessus facilement et le faire un OTK très incisif, en 2 coups de cuir à peau. Hein. Dans le même esprit, on a l'espion chienne, hein, qui vous permettra aussi d'envoyer un de vos monstres sur le terrain adverse. Donc voilà, là ça vous permet encore d'envoyer un lutte incantation sur le terrain adverse. Sachant que cette idée-là aussi va faire que votre adversaire a des luttes incantations sur son terrain, qu'il ne pourra pas invoquer de son extra deck. Donc ça peut être très amusant aussi, hein, parce que du coup, même si vous savez que vous n'allez pas pouvoir faire votre Chaos Max et le tuer, vous allez peut-être pouvoir l'empêcher de faire des invocations, parce que il n'aura peut-être pas moyen d'enlever ces fameux luttes incantations de son terrain, s'il a pas d'invocation sacrifice dans son deck, par exemple. Donc c'est vraiment une petite technique un petit peu voilà, un peu charnu, hein, quelque chose qui va pas forcément plaire à votre adversaire, mais qui pourra vous plaire effectivement d'empêcher votre adversaire d'invoquer de son extra deck, grâce à ces luttes incantations, parce que vous lui donnez sur son terrain, vous lui faites un petit peu comme une Ibli, hein, voilà, c'est vraiment le même esprit que Ibli, c'est vraiment, vous gênez le terrain adverse grâce aux luttes incantations, et dans les cartes qui vous permettent d'envoyer un lutte incantation, on a aussi la fameuse permutation de créatures, hein, qui est encore mieux, là on est au top, hein, la permutation de créatures, c'est-à-dire qu'on va lui filer un lutte d'incantation à 0-0 sur son terrain, et on va récupérer un de ces gros monstres qu'il aura choisi gentiment de nous donner contre cette 0-0 en défense, prête à prendre Chaos Max, comme je vous dis. Et ça peut être aussi le fait d'enlever les luttes d'incantation de votre terrain, c'est que si par exemple vous aviez invoqué un de vos monstres rituels, mais que vous n'avez pas utilisé l'intégralité des luttes d'incantation qui étaient sur votre terrain, et donc du coup vous êtes bloqué sur votre extra deck parce que vous avez quand même pierre blanche, pierre ancienne, vous allez quand même pouvoir faire le synchro, un peu de synchro Blue Eyes ou des Xyz, hein, quand même. On peut les laisser quand même un peu dans le deck, hein, on ne joue pas complètement sans extra deck non plus, on n'est pas obligé de jouer sans extra deck ce deck. Donc du coup ça va vous permettre d'enlever les luttes d'incantation qui vous gênent pour les invocations de l'extra deck. Donc voilà, c'est un petit peu la façon dont ce deck peut tourner actuellement. J'espère que c'est une decklist qui est plutôt intéressante. Moi je la trouve intéressante, moi c'est une decklist qui m'amuse un petit peu à la maison. Et puis voilà, j'ai présenté je pense l'intégralité des cartes importantes du deck. Après c'est à vous de voir à la maison si vous avez envie de rajouter des cartes. Il y a des cartes que vous ne trouveriez pas utiles, que vous auriez envie d'enlever, mais là je pense que je vous ai pas mis d'inutiles en fait, hein, dans les cartes que je vous ai présentées, c'est vraiment les plus utiles. Après c'est à vous de voir aussi le ratio de comment vous voulez jouer, si vous voulez jouer parfaitement à 40 ou pas. Il y a encore d'autres cartes que vous pourriez rajouter, hein. Vous pourriez mettre des pots de désir, vous pourriez rajouter plein de choses. Ça c'est à vous de voir à la maison. Donc voilà. Du coup, cette vidéo touche à sa fin, encore, hein, à un moment, toutes les bonnes choses ont une fin, même mon chat le sait, là, vous voyez, là, il vient voir, il se dit c'est la fin, il va bientôt avoir les caresses, bientôt la fin de la vidéo, cool pour lui, mais pour vous, à la maison, je pense que une fois que vous avez découvert ce deck rituel, cette nouvelle version de deck rituel, je pense que pour vous, à la maison, vraiment, hein, c'est l'heure du duel.